Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Je vais commencer ce podcast tout d'abord par vous remercier. J'avais fait un petit appel la semaine dernière ou il y a 15 jours pour donner des avis sur Spotify pour le podcast et je suis arrivée à 40 avis positifs. Donc, comme je l'avais demandé, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis, j'ai eu beaucoup plus de commentaires et tout ça, vous croyez-moi, ça nourrit l'algorithme. Et donc, j'ai eu davantage d'écoute et c'est très bien parce qu'au moins, tous les entretiens que je réussis à avoir, ben, ils sont connus davantage de personnes, donc ça me fait très plaisir. Alors, cette semaine, je travaille avec un calendrier très précis, qui tout est sur Notion. J'ai mes épisodes prévus à l'avance, j'essaye au fur et à mesure d'y mettre mes entretiens. Et puis, cette semaine, j'ai décidé de déroger un peu à ma tradition et à ma super organisation parce que voilà, je reviens de vacances, on est mercredi, on est dimanche soir. Et puis, j'ai eu l'occasion pendant ces vacances de travailler avec de nombreux élèves et des élèves qui se sont posés quand même énormément de questions et c'est normal parce que souvent ils sont en terminale ou pas forcément, ils peuvent être aussi en seconde et en première et ils se posent beaucoup de questions. C'est pour ça qu'ils viennent voir quelqu'un qui va les aider sur leur orientation. Et pour tout vous raconter, je descendais en vacances, j'étais dans le train et j'ai mis un podcast parce que non seulement je fais des podcasts, mais j'en écoute énormément. C'est bien pour ça que j'en fais d'ailleurs. Et j'écoute souvent des podcasts américains. Et là, en l'occurrence, j'ai écouté un podcast qui m'a fait découvrir ma chère amie Julie, un podcast d'une américaine qui s'appelle Mel Robbins. Et dans ce podcast, en l'occurrence, il s'appelait Three Questions to Determine How You Really Are. Donc, trois questions pour déterminer qui tu es vraiment. Donc, forcément, avec un titre aussi alléchant, je me suis empêchée de l'écouter. Donc, pressée, pardon, de l'écouter. Et puis, en l'écoutant, je me suis rendu compte que bon, ces questions, elles ne répondaient pas forcément à la promesse du départ. Je ne pense pas qu'on sache vraiment plus qui on est après les trois questions que Mel Robbins nous pose. Mais par contre, plus j'écoutais le podcast et plus je me rendais compte que ces questions de Mel Robbins, elles répondaient, en tous les cas, elles pouvaient aider des élèves que j'avais eus justement pendant ces 3 semaines. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que ce podcast, moi, de Mel Robbins, j'avais envie de te le faire découvrir et peut-être pas dans la version question pour déterminer qui tu es vraiment, parce que j'ai toujours pas trouvé ces questions-là, je vais chercher, on sait jamais, mais plutôt trois questions à te poser si tu es coincé. Donc, ce que je vais faire dans cet épisode un peu différent des autres, et puis tu me diras si c'est des épisodes comme ça, bah, te plaisent, j'en referai avec plaisir, parce que bah, ces questions-là, je les trouve importantes aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter un peu les problématiques que se sont posées mes élèves. Je vais changer leur nom, évidemment. Et puis, en parallèle de ça, je t'expliquerai ce que Mel Robbins posait comme question dans son podcast. Voilà. Alors, on va commencer par la première situation, le premier élève que je vais appeler Nicolas. Donc, Nicolas, il est en seconde, il est au lycée. Et puis, je travaille avec lui pour trouver un petit peu les domaines d'orientation qui pourraient l'intéresser. Et lors de nos discussions, je lui pose à un moment la question, toi, j'ai l'impression Nicolas, que tu n'es pas forcément motivé par l'école. Dis-moi un petit peu si tu pouvais changer quelque chose autour de toi, par quoi tu commencerais? Et là, la réponse que Nicolas me fait, c'est en fait, moi, je commencerai par déjà changer mon attitude par rapport à l'école. Et j'étais très surprise parce que moi, j'avais l'impression que bah, l'école, Nicolas, il s'en fichait complètement, que ça ne le motivait pas. Et pourtant, bah, plus on a un petit peu allé en détail dans cette réponse, il m'a dit, bah voilà, moi je vais à l'école le matin, la seule chose que je veux, c'est que l'école soit finie, la journée, ça me saoule, et je me rends compte que bah, j'exploite pas du tout le potentiel de tous les cours que j'ai, j'y vais juste pour m'en débarrasser, et forcément, ça m'énerve et je suis vraiment en colère contre moi. Et j'étais vraiment très surprise par cette réponse et surtout un peu désemparée et j'ai pas tout à fait su comment l'aider ce jour-là. Et c'est là où la question de Mel Robbins que je vais te raconter, bah, j'en ai parlé justement après, bah, l'a fait un peu réfléchir. Alors, quelle est la fameuse question de Mel Robbins? Alors, Mel Robbins, dans son podcast, elle parle d'un acteur américain qui s'appelle Terry Crews. Donc Terry Crews, c'est un acteur qui a joué dans plusieurs films, voilà, qui a été aussi dessinateur dans des studios sur la côte ouest des États-Unis.
Et en fait, cet acteur, Terry Crews, que je ne connais pas, mais qui est apparemment très célèbre, euh, il était au départ très très doué pour l'art. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait obtenu une bourse pour pouvoir aller à l'université, parce que je pense que ses parents n'étaient pas très fortunés. Et puis, il était aussi très doué pour le foot. Et donc, il a intégré l'équipe de foot. Et puis, bon, étant donné qu'il avait un don pour le foot, il a pu obtenir au fur et à mesure de ses contrats avec l'université, un contrat dans une équipe professionnelle. Mais ce qu'il sait, c'est que malgré tout, le foot, c'est pas sa passion. Et ce dont il se rend compte très vite, c'est qu'il se donne vraiment pas à fond et qu'au bout d'un moment, il prend sa retraite parce il est pas heureux. Et ce qu'il veut faire vraiment, c'est de l'art. Et donc, en fait, il démissionne de sa carrière de footballeur et il se lance dans l'art. Mais malheureusement, cette fois-ci, ça fonctionne pas et il commence à se dire que si ça fonctionne pas, c'est la faute de pas de chance parce qu'il n'a pas tout donné au début, c'est la faute du marché qui lui propose pas de contrat, c'est la faute des employeurs qui voient pas tout son potentiel. Et donc, il rentre un petit peu dans un épisode de dépression. Et puis, alors qu'il était footballeur et très bien payé, en fait, il devient concierge, il fait des ménages. Et là, au bout d'un moment, il se dit que son attitude par rapport à sa situation, ça va pas aller. Et il risque de rester très très longtemps dans cette situation et de pas pouvoir atteindre ses rêves s'il change pas son état d'esprit. Et là, en train de faire des ménages, il se pose cette question qui va changer sa manière en fait d'aborder sa vie de tous les jours. Il se dit, comment est-ce que je nettoierai ce sol si on me payait 1 million de dollars pour le faire? Et il se rend compte en fait que voilà, si on le payait 1 million de dollars, il irait nettoyer dans tous les coins, il aurait un balai première catégorie, il sourirait aux personnes qu'il rencontre dans le hall de l'immeuble qu'il garde et qu'il nettoie. Et bref, son attitude par rapport à son travail serait complètement différente. Et alors qu'il est quand même en pleine dépression, hein, il se commence à réfléchir à toutes les petites tâches et tous les petits boulots qu'il fait, puisqu'à cette époque-là, apparemment, ce monsieur a eu beaucoup, beaucoup de petits boulots. Et il commence en fait à, à se poser cette même question pour tous les petits boulots qu'il fait et en fait à avoir cette exigence avec lui-même de faire quelque chose de très, très, très qualitatif, même si au final, ou même au départ plutôt, il n'en a absolument pas envie. Et avec ce nouvel état d'esprit, et puis à force de persévérance, et puis parce qu'on est aussi aux États-Unis, il finit par obtenir un travail dans un studio et sa carrière va commencer. Et donc, cette question-là, je l'ai posée à Nicolas et donc il m'a dit, bah oui, en effet, je pense que si on me disait qu'on me payait 1 million de dollars pour aller à l'école, je ne penserais pas du tout comme ça de ma journée. Alors évidemment, on va pas le payer, hein. Mais je me dis que si toi tu procrastines, que tu fais jamais rien à fond, et puis surtout si tu te dis toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre, la faute du prof parce qu'il est pas sympa, la faute du bus parce qu'il est en retard, la faute de l'imprimante parce qu'elle ne marche pas et donc tu n'as pas pu imprimer ton travail, et que tu en es là et que tu te rends compte en fait que cette attitude, en fait aujourd'hui, elle te dessert et elle t'énerve et que en fait finalement ça serait peut-être le moment de prendre tes responsabilités par rapport à des situations dans lesquelles tu es plus content. Si tu penses que bon voilà, tu es une victime et que personne, c'est toujours la faute des autres, on peut pas faire grand-chose pour toi. Mais si tu te rends compte que changer c'est vraiment ta responsabilité, je t'invite quand même à poser cette question, de te dire comment est-ce que j'irai à mon cours de maths, qui me saoule et j'aime pas le prof et les maths c'est pas moi et je suis pas douée, mais comment tirer dans ce cours de maths si tout d'un coup on te payait 1 million de dollars pour être le plus attentif possible dans ce cours, d'accord? Est-ce que quelque part tu serais pas peut-être un peu plus concentré? Est-ce que tu essaierais pas de chercher peut-être des solutions ailleurs sur Internet pour mieux comprendre? Est-ce que tu demanderais pas à tes copains de t'expliquer? Voilà, donc c'est pas une question miracle, mais je pense que l'attitude de te dire je change mes lunettes, c'est quelque chose que j'ai toujours vu comme la faute des autres ou j'y vais mais en me donnant un peu à moitié. Qu'est-ce qui se passe si vraiment si tu te donnes à fond? Ou en tous les cas, si tu changes l'attitude pour prendre en fait le rôle de quelqu'un qui se donne à fond dans son travail. Voilà. Je t'invite à te poser cette question. Tu me diras ce que tu en penses.
Le deuxième élève avec qui j'ai travaillé, c'était pendant ses vacances. Donc c'est une jeune fille, elle s'appelle Maude. Donc tous les prénoms ont été changés évidemment. Cette jeune fille, et je pense que cette jeune fille tu la connais parce que ou en tous les cas tu connais une élève qui est exactement comme elle. Elle est en terminale, c'est une excellente élève, elle a des très très bonnes notes. Donc en fait grosso modo elle peut tout réaliser, elle peut tout faire hein, si elle veut. Et aujourd'hui elle a un dilemme. Maude, elle hésite entre des études d'ingénieur et elle pense et je pense aussi qu'elle va être prise dans de très très bonnes écoles et des études de médecine, et je suis certaine qu'elle sera prise aussi dans toutes les passes qu'elle va vouloir tenter. Je sais, moi, en l'écoutant, que la médecine la tente énormément, mais je sais aussi que la médecine lui fait très très peur parce que ce sont des études longues, ce sont des études difficiles, et surtout, elle a très très peur de rater sa première année. Et elle se dit aussi que si elle rate cette première année et que l'année prochaine, elle n'a plus envie de faire médecine, et que si elle refait Parcoursup, elle a des chances de pas forcément obtenir les mêmes études, les mêmes écoles d'ingénieurs qu'elle a cette année dans Parcoursup. Et je ne peux pas lui dire l'inverse puisque je n'ai aucune idée si voilà, elle aura la même chose l'année prochaine. Je ne peux pas lui promettre ça, d'accord? Je sais qu'elle aura d'autres choses, mais est-ce qu'elle aura les mêmes chances qu'en terminale? Je ne sais pas. Et donc là, quand j'ai écouté le podcast de Mel Robbins, ben, finalement, elle a posé une question qui était assez intéressante et que j'ai pu proposer à Maud plus tard. Alors cette fois-ci, Mel Robbins, elle raconte l'histoire de Jeff Bezos. Donc Jeff Bezos, là pour le coup, je le connais bien puisque enfin je le connais pas bien personnellement, hein, mais je connais son histoire puisque c'est le fondateur d'Amazon. Donc Jeff Bezos, en 1994, lui, il travaillait en tant que salarié dans une entreprise américaine et dans cette entreprise, comme il était plutôt il avait un rôle assez senior, il gagnait extrêmement bien sa vie, il avait un très très bon salaire. Mais en 94, Jeff, il avait un petit projet, il avait envie d'ouvrir une librairie en ligne. Donc il faut savoir qu'en 1994, moi je me rappelle en 1994, c'est l'année où on m'a donné ma première adresse mail. Et je savais pas ce que c'était, donc j'ai mis à la poubelle. On en était vraiment au tout début d'Internet. D'accord? Donc voilà, aux États-Unis, ils étaient un petit peu plus en avance que nous, mais vraiment les prémices d'Internet. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus, quelque chose d'important. Il a cette espèce de sentiment que voilà, il y a quelque chose qui se joue. Alors là, il va voir son manager et il lui annonce qu'en fait, il a envie de démissionner pour lancer ce projet de librairie en ligne. Et son manager lui dit que oui, c'est une bonne idée, mais que bon, malgré tout, il gagne très très bien sa vie et il l'invite quand même à prendre du temps et il lui donne un week-end pour pouvoir réfléchir à sa démission avant d'accepter sa démission. Et donc là, l'objectif de Jeff Bezos, c'est de trouver une manière pour pouvoir justement prendre cette décision. Est-ce qu'il doit rester dans cette entreprise où il est promis à une belle carrière, où il aura voilà, des bonus et un bon salaire, ou est-ce qu'il doit lancer son aventure de librairie en ligne dans un domaine Internet qui est pas du tout certain et sur lequel bah, voilà, il peut gagner beaucoup, mais aussi perdre énormément. Et donc là, ce qu'il fait, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il se projette à son 80e anniversaire. Et il se dit, est-ce que je regretterai, lors de mon 80e anniversaire, de ne pas avoir tenté ma chance dans l'aventure Internet pour pouvoir garder mon bon salaire? Et là, ce qu'il se dit, c'est à ce moment-là, c'est qu'il sait que s'il ne lance pas son projet de librairie en ligne, il va le regretter toute sa vie. D'accord? Et donc cette question, l'avantage de cette question, c'est que ça lui permet en fait de donner une perspective un peu plus grande et de pas forcément mettre le focus uniquement sur les conséquences immédiates. Parce qu'évidemment, immédiatement, rester dans son job avec un très très bon salaire, c'est beaucoup moins risqué et beaucoup plus intéressant qu'ouvrir une librairie en ligne. Mais cette question lui a permis voilà, de donner un spectre un peu plus large et donc lui a permis de créer Amazon. Donc en résumé, si aujourd'hui tu as une décision très très compliquée à prendre et que tu hésites et que les deux solutions te paraissent extrêmement bien, d'accord? Et vraiment, vraiment, si tu ne sais pas, la première chose que je t'invite à faire déjà, c'est vraiment de rechercher le contenu. Si par exemple, tu vois, donc ce qu'on a fait avec Maud, c'est qu'on est vraiment allé chercher le contenu de l'école d'ingénieur, on est vraiment allé chercher le contenu de la licence de médecine qu'elle veut faire, de la licence de santé, pour voir vraiment si au niveau des matières, par exemple, les deux l'intéressent autant. On a réfléchi aussi sur les débouchés. Donc, on a vraiment fait un travail de recherche assez pointu pour que la décision elle soit prise sur des faits, sur du concret et pas sur de l'imagination. Mais si quand même, Maud, tu te rends compte à la fin que bah, les deux solutions sont à égalité, ben, je t'invite à faire comme Jeff Bezos et faire un petit voyage dans le temps. Imaginez que tu as 80 ans et que tu discutes avec un de tes amis sur justement cette décision du bac.
Et là, demande-toi quelle est l'option que tu es vraiment content ou contente d'avoir choisie et celle pour laquelle tu n'as pas de regret. Et généralement, en fait, c'est vrai que on a rarement des regrets, des choses qu'on a fait, même si ces choses-là, on les échoue. En général, on regrette plutôt ce qu'on n'a pas eu le courage de faire. Alors, la troisième question, pour celle-là, c'est pas une question que j'ai entendue chez Mel Robbins, c'est une question en fait qui m'est venue quand j'ai rencontré Élise cette semaine. Alors, je vais te raconter l'histoire d'Élise. Élise, c'est une élève avec qui j'avais travaillé quand elle était en seconde, là, elle est en première, et puis en seconde, bah, elle n'était pas super motivée par l'école, parce que la troisième, pour elle, c'était simple en fait. Elle n'a jamais eu besoin de trop travailler, donc arrivée en seconde, ça a été compliqué parce qu'elle savait pas du tout de méthodologie de travail. Elle n'avait pas l'habitude de travailler et comme elle n'avait pas de méthodologie, même quand elle s'est mise un petit peu à travailler, bah, ça n'a pas donné grand-chose, et donc elle a très vite arrêté. Donc nous, on s'était vus vers la fin de son année de seconde et puis on a là aussi évalué les pistes d'orientation qui pouvaient lui plaire. Elle a fait des stages et là, elle s'est rendue compte que bah, ce qui lui plaisait nécessitait des notes plutôt bonnes. Et donc j'ai décidé avec Élise, bah, on s'appelle assez régulièrement et pour qu'elle me donne des nouvelles. Et donc là, on s'est appelé cette semaine et elle m'a dit franchement qu'elle en avait marre parce que voilà, ben, elle s'était remise au boulot cette année, mais que les résultats sont toujours pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait, qu'elle se trouvait nulle par rapport aux élèves de sa classe et que ben voilà, ses efforts ne servaient à rien, qu'elle s'en voulait de ne pas avoir travaillé l'année dernière autant qu'elle aurait pu et que bref, de toute façon, elle valait pas grand-chose, quoi. Alors que moi, ce que j'observe, c'est que bah, déjà, par rapport à l'année dernière, c'est le jour et la nuit, que ses notes ont énormément augmenté, mais qu'évidemment, elle partait de loin, donc forcément, bah, c'était pas encore gagné, mais que déjà entre le premier trimestre et le second trimestre de première, c'était aussi beaucoup mieux, que les profs étaient beaucoup plus contents d'elle. Mais voilà, elle avait du retard à rattraper et que ça n'allait pas se faire en 5 minutes, hein. Ça, moi, je le savais, mais pour elle, c'était difficile. Elle était vraiment très découragée. Et donc là, bon, alors Mel Robbins ne m'a pas beaucoup aidé et parce que bah, si tu écoutes le podcast, tu verras que la dernière question qu'elle pose, bon, bah, peut-être qu'elle ressemble un peu à celle que j'ai posée à Élise. Moi, elle m'a pas forcément beaucoup aidé. Moi, la question que j'ai posée à Élise à ce moment-là, c'est de lui dire, voilà, là, tu es en train de me raconter que tu te trouves nul, que tes efforts ne servent à rien. Euh, Est-ce que si c'était ta meilleure copine qui était dans cette situation-là, qu'elle avait vraiment beaucoup travaillé depuis le début de son début d'année, est-ce qu'à ce moment-là, tu utiliserais les mêmes mots? Est-ce que tu lui poserais les mêmes questions? Est-ce que tu lui tiendrais ce même discours? Et là, la réponse d'Élise, ça a été, bah non, je dirais pas ça, c'est carrément pas sympa. Si je lui dis ça, c'est trop dur, puis ça servira à rien, quoi. J'allais pas lui dire, bah non, t'as travaillé et t'es nul, t'as travaillé et ça sert à rien. Et alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais, ma copine, je lui dirais que bah, franchement, c'est cool parce que bah, oui, l'année dernière, elle n'avait pas fait grand-chose et que là, elle a quand même des bonnes notes, que sa moyenne a progressé. Enfin, bref, Élise était en train de redire à sa meilleure copine exactement ce que moi, je lui disais. Et forcément, Élise, elle n'est pas bête, elle a compris et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu tires comme conclusion de ça? Elle me dit, bah oui, c'est-à-dire que je me dis à moi des choses que je ne dirai jamais à ma meilleure amie. Et donc, ma conclusion et ma question, c'était de se dire, et si tu te parlais à toi-même comme tu te parlais à ta meilleure amie? Parce que te dire des choses affreuses, ça fera jamais du bien à ta meilleure amie et ça ne te fera jamais du bien non plus. Alors, en résumé, voilà, si toi aussi tu te sens mal par rapport à une situation, que tu es déçu, que tu t'en veux, par exemple d'avoir loupé ton dernier contrôle, que tu n'as pas obtenu la formation que tu voulais, enfin bref, voilà, que tu es en colère contre toi, je t'invite à prendre conscience de ce que tu te dis dans ces moments-là et de t'imaginer dans une salle avec ta meilleure amie et de penser que ta meilleure amie est en train de vivre la même chose et de te poser comme question, qu'est-ce que je dirais sincèrement à ma meilleure amie dans ce moment-là? Parce que sincèrement, ça peut peut-être dire aussi que tu pourrais lui dire, bah, allez, tu fais beaucoup d'efforts, peut-être que tu pourras en faire un peu plus. Mais quand même, franchement, c'est pas mal. En tous les cas, voilà, une réponse sincère à cette question peut t'aider à te dire, voilà ce que tu te dis à toi, et est-ce que ce que je me dis à moi m'aide vraiment? Voilà, donc les trois questions en résumé à te poser si tu es coincé, et je remercie Mel Robbins qui n'écoutera sûrement jamais ce podcast, mais je l'informerai que j'ai piqué ses idées. En tous les cas, voilà les trois questions en résumé. Si tu ne te donnes pas aujourd'hui le meilleur de toi-même et que tu te cherches des excuses, comment
est-ce que tu ferais si on te donnait 1 million d'euros pour faire le travail sur lequel tu rechignes un peu à te mettre? La deuxième question, c'est si tu hésites entre deux choix et donc deux possibilités importantes, quelle est la décision que tu ne regretteras de ne pas avoir prise quand tu auras 80 ans? Et la troisième question, si tu t'en veux et que tu te dévalorises, qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie qui vivrait la même situation que toi? Voilà, j'espère que ces questions t'ont aidé. En tous les cas, un épisode un peu différent. On repart très vite sur des épisodes plus classiques dès la semaine prochaine avec des nouvelles interviews. J'en ai plein, plein, plein qui vont arriver là. Je suis tellement contente des personnes qui m'ont dit oui. Je suis toujours épatée. Des personnes qui sont très, très occupées et qui acceptent de prendre le temps pour partager leurs idées avec moi et pour répondre et en fait pour te répondre. Donc je leur dis merci. Donc voilà, donc un épisode un peu différent. J'espère qu'il t'aura plu. C'est vrai que si tu peux me dire sur Instagram à réussir son orientation ou bien sur mon site www.corinneholroyd.com dans la rubrique commentaires, puisque je vais publier cet épisode en article le dimanche qui suit le jeudi de l'apparition de cet épisode. Voilà, si tu me fais des commentaires, bah moi je sais un petit peu ce qui te plaît. Et donc, je peux faire plus d'épisodes et j'écoute énormément ensuite de podcasts, je lis pas mal de choses et donc je peux te relayer certaines informations qui me paraissent importantes. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite pour un prochain épisode un peu plus classique.